Je vous ai déjà raconté comment je me suis fait piétiner le cœur par un homme au grand pied. Et ben c'est maintenant Lulu le clown. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, raconte-nous tes histoires. Ok, c'est parti. Nouvelle histoire de Juliette et les garçons. Pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, le principe est très simple. C'est moi, Juliette, qui raconte mes histoires avec des hommes. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Lulu le clown. Contexte de la rencontre. Vous souvenez-vous dans le premier épisode du fameux festival rugby en Belgique? Eh bien, il y a plusieurs éditions de ce festival et donc là, c'est la deuxième édition de Juliette. Apparemment, il faut qu'elle y aille tous les ans puisque elle fait beaucoup de bêtises là-bas. Hi 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 hi. Et ça, c'est bien. Bravo Juliette, continue. D'accord. Donc Lulu le clown, je le rencontre là-bas. C'était un week-end déguisé et le thème du week-end était le cirque. Donc vous imaginez comment était déguisé Lulu le clown? Il était en clown, avec des grosses chaussures et un petit nez rouge. Trop mignon! Et moi j'étais évidemment en animal sauvage, donc en guépard, graou graou, et on était toute une troupe d'animaux sauvages. Très bien. La soirée commence, je vais pas vous parler de rugby cette fois-ci du tout, puisque déjà j'étais blessée, ce qui fait que je pouvais faire n'importe quoi puisque je ne jouais pas. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais donc moi j'avais pas de problème de il faut se coucher tôt ou pas quoi. J'étais juste là pour les soirées et pour encourager mes copines qui jouaient au rugby. La soirée commence. On était, mais les folles du camping et les folles du festival. On était les animatrices des soirées avec tous nos instruments de cirque. On avait des immenses cerceaux et tout. Et donc, on jetait les cerceaux partout. On jouait aux quilles humaines. Après, on faisait passer tout le monde dans les cerceaux. Après, il y avait les gros garçons débiles qui s'amusaient à courir et à se jeter dans le cerceau comme ça, alors qu'ils étaient propres parce que c'était le début de la soirée. Et non, eux, ils s'en foutent et ils se roulaient dans l'herbe pour se jeter dans les cerceaux et c'est ça les gros rugbyman débiles qu'on aime, on adore. Donc on était les cerfs de la soirée, tout le monde passait dans notre cerceau et après ils étaient coincés dedans, on disait bah saute, saute, saute et ils sautaient et voilà c'est comme ça qu'on se rendait compte si les gens étaient fun ou pas. À un certain moment, le cerceau passe dans Lulu le clown. Qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était beau! Petite moustache, un petit mulet, attention un mulet court, pas un mulet long parce que j'ai des limites. Mon Dieu, mais quel homme fort et beau, un peu comme l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde! Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être même qu'il était plus beau que cet homme-là. Ah, faut peut-être pas exagérer. Ah, ça se vaut. Bon, dans tous les cas, c'est pas l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde, puisque l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde n'était pas à ce festival. Lulu le clown. J'étais pas trop en mood drague, je ne voyais pas les hommes. Qu'est-ce que je raconte? Je suis toujours en mood drague et je suis toujours en mode chasseuse. Mais là, j'étais avec mes copines en train de faire la fête, en train de rigoler, en train de s'amuser et tout, donc je ne voyais rien, je ne voyais rien. Jusqu'à ce que le petit Lulu reste dans mon cerceau. Et là, j'étais, mais oh, il me drague ou quoi? Il fait quoi là? Et il me regardait comme ça avec ses petits yeux tout et son gros nez rouge là et j'étais en mode, ok, donc toi, je crois que tu me dragouilles un peu. On rigole, on rigole, on rigole. Il avait une boucle d'oreille avec un petit éclair dessus et nous, dans notre groupe de rugby, le petit éclair, c'est le symbole de la chope et donc du coup, je lui dis: «Tu sais ce que ça veut dire ça chez nous?» Il me dit: «Non». Là, je le chope. «Bien joué Juliette! Ça c'est bien, continue comme ça, qu'est-ce que ça va donner pour le reste du week-end?» Trop forte. Le léopard a chassé sa proie et ne la laissera plus en aller. Ensuite, on passe la soirée ensemble. Je sais pas où étaient ses amis, apparemment ils avaient tous disparu. Mais il me collait. Alors, bon, il était tellement beau que c'était OK et donc moi, j'étais avec mes copines. Après, je me retournais et il me regardait comme ça et j'étais là: «Ouais!» et après, j'étais avec mes copines, j'étais: «Ouais!» et puis lui, il disait: «Bon, allez, on va se coucher, machin» et moi, j'étais en mode: «Non, on fait la fête, on s'amuse et tout». Petit détail qui vaut le détour quand même, à un moment pendant la soirée, je vois un gars avec qui j'avais fait un date il y a pas très longtemps et là, je me cache un peu derrière, je fais: «Waouh, faut pas qu'il me voie» et là, il se retourne, il fait: «Mathieu, tu le connais?» et je dis: non, non, je le connais pas» et donc du coup, j'ai dû l'éviter tout le week-end, mais ils étaient dans la même équipe et donc s'en est suivi tout le week-end que de la gênance. À chaque fois qu'on se croisait, c'était: «Salut, salut» parce que Mathieu avait très bien vu que j'avais pécho le petit Lulu. Gênance.
Parenthèse sur ce petit Mathieu. Mauvais choix, Juliette, mauvais choix. Donc j'avais fait le date avec lui, mais c'était c'était un date normal, normal moins. Enfin, on n'avait pas beaucoup rigolé et tout, c'était très classique. Et donc moi, après, j'étais en mode, bon, bah allez, ciao, on se reverra pas. Il a fait un Aerox. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est l'Aerox, c'est un truc de bobo parisiens et autres grandes villes avec des hommes et des femmes très forts qui courent et qui font en même temps de la musculation, type des burpees et des trucs barbares en tout genre. Bon, en gros, voilà, hein, si vous aimez pas ma description, tant pis. Et la règle là-bas, c'est ne pas avoir de t-shirt. Mais apparemment, c'est interdit, on ne sait pas pourquoi. Ils sont tous là en train de faire des photos nus. Nus, nus, nus. C'est insupportable. Remettez vos t-shirts. Je vous dis ça comme si je ne zoomais pas à chaque fois que j'envoyais un sur Instagram. Eh, chacun fait ce qu'il veut. Vous nous montrez ça, on est obligé de le faire. Mais un peu de tenue, quoi. Et donc, le petit Mathieu qui n'avait pas dérogé à la règle nous montre ses performances sur Instagram. La photo torse nu. Mamacita, la bête, la marmule, il était mais gaulé comme jamais. Et là, je me suis dit, mauvais choix, Juliette. Le date était peut-être pas dingo dingo, t'aurais quand même dû le ramener à la baraque pour voir la bête, quoi. Tant pis, on saura. On s'est égaré, on retourne sur Lulu, l'homme de ma vie. Donc, il attendait pour rentrer. Moi, j'esquivais un petit peu. Mais il était trop mignon. Il attendait, il attendait. Puis à un moment, il fait non, mais en vrai, moi j'ai match demain. Là, je vais aller me coucher et tout. Je fais ah non, dommage, reste un peu. Et puis après, il fait non, 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 non. Et donc finalement, je craque et je rentre avec lui. On apprend de ses erreurs. Je ne suis pas retournée dans la tente avec ces hommes à l'intérieur pour me faire appeler la petite poupoule. Non, non, non. Merci à lui, il était venu en minibus avec toute son équipe. Donc on avait un van rien que pour nous. On passe aux tentes, hop, on récupère les clés et c'est tout. Rien d'autre d'essentiel. Par exemple, de l'eau. Pourquoi prendre de l'eau? Non, non, pas besoin. Le parking, il était à genre 15 minutes à pied des soirées. Et donc on se rend compte en arrivant là-bas qu'on n'avait pas d'eau et qu'on allait mourir de soif. On ouvre le coffre du van et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une bouteille de menthe pastille. J'adore la menthe pastille. Lulu, tu veux m'épouser tout de suite ou quoi? Et une bouteille de Sprite, qui fera office d'eau et la menthe pastille de dentifrice. Donc on avait tout ce qu'il nous fallait finalement. On fait notre petite affaire, c'était formidable. Intimité, plus par rapport à l'année dernière. Confort, bof bof, ça reste un van. Mais bon, on fait avec. On dort comme on peut, hein. Et puis voilà, le lendemain matin au réveil, mais que des compliments. Mais oh, Juliette, mais t'es tellement belle. Mais même au réveil, on venait de se prendre une grosse cuitasse, on avait dormi peut-être 1 heure. Non, je pouvais pas être belle. Mais il était tellement amoureux de moi qu'il ne voyait pas ça. Il était, oh, non mais avec des yeux comme ça, de toute façon, n'importe comment, quand tu te réveilles, t'es magnifique, quoi. Arrête, Lulu, c'est pas possible, tu vas me faire rougir. J'adore. Son téléphone sonne. Lulu, t'es où? On joue dans 10 minutes. C'était le coach, il était pas content du tout, du tout. Et là, oh merde et tout. Donc là, le walk of shame, il se rhabille hyper vite. Et il dit moi j'y vais. Et je dis bah en vrai cours, t'inquiète, je reste tranquille derrière toi, j'allais pas courir quand même, faut pas déconner. Et là c'était absolument formidable puisque donc il y avait à peu près 15 minutes de marche. C'était dans des champs, donc j'avais une vision mais immense, tu vois, un champ de vision, une étendue assez importante et donc je le voyais courir avec ses énormes chaussures de clown qui faisaient qu'il levait ses pieds très très haut comme ça pour pas tomber en courant. Et pendant 2-3 minutes comme ça, j'ai pu le regarder s'enfuir comme ça. Ah, Lulu, Lulu, je te retrouverai, t'inquiète pas. Moi, je vais au petit-déj, je retrouve mes copines. J'avais mes oreilles de chat sur la tête, la tenue de la veille, toute dégueulasse. Et les filles, ah bah bravo Juliette, t'étais où? Hi 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 hi. J'étais quelque part, tranquille. Ensuite, la journée avance, je sais pas trop ce qu'on fait. On retourne dans les tentes et là, qu'est-ce qui se passe? Il était dans les tentes en face de nous en fait. La chance. Donc ce qui fait que moi, allongée dans mon matelas, je le voyais qui était dehors en train de faire la causette avec ses copains. Donc là, je dis aux filles, oh oh, il est juste là. Toute la tente qui se met à hurler, Lulu, Lulu. Donc évidemment, il arrive. Il se met à côté de moi, il commence à me dire des petits mots doux, mais trop mignons devant toutes mes copines. J'étais, oh, arrête. Là, il y a un gars qui arrive, qui dit, alors elle est où la bouffeuse de clown? Oh oh. Et là, il commence à raconter tous les détails de notre petite idylle amoureuse devant toutes mes copines qui étaient friandes de ça, qui étaient en mode encore plus de détails. Et moi, j'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Donc, je regardais le petit Lulu, je dis, mais là, t'as raconté toute notre histoire à ton pote? Il était en mode, bah ouais, bah, c'était bien quoi. Donc, j'ai raconté. La honte, la honte. Et les autres qui en voulaient toujours plus et qui faisaient que remettre des pièces dans la machine. Et l'autre qui racontait tous les détails. Ça n'était pas nécessaire du tout.
Après, il dit, dis donc, vous avez pas laissé quelque chose dans le van? La capote qui était restée sur le siège arrière. Oupsie! Alors que je lui avais dit à Lulu, je lui ai dit, t'es en train d'oublier quelque chose. Il a dit, non, mais t'inquiète, j'irai la reprendre cet après-midi, je la jetterai et tout. Ah bah apparemment, c'est pas lui qui l'a trouvé, hein. La boulette, dégueu! Ensuite, son frère qui arrive, puisque son frère était dans la même équipe de rugby que lui, et il dit, ah, donc c'est toi qu'on emmène au poulet du dimanche la semaine prochaine. Arrêtez! D'accord, emmenez-moi au poulet du dimanche. Je suis trop contente de faire partie de votre famille. J'adore. La journée passe, deuxième soirée, tout aussi folle, tout aussi drôle. On est à la chasse au Lulu parce qu'on savait pas où il était. Après, je le retrouve. Après, bah, on est encore amoureux, quoi. On est encore amoureux. On rentre ensemble. Là, on se trouve une tente vide. Je vais chercher mon matelas. Ma pauvre pote qui dormait avec moi. Encore désolée, mais elle a dormi par terre. J'ai volé le matelas. Pas très girls, la Juliette sur ce coup-là. Mais moi, j'ai pris mon matelas de place et on était avec le petit Lulu. Confort, intimité, plus. Comme quoi, peut-être que la prochaine fois, je serai à l'hôtel hein, dans ce festival. Mais là, c'était parfait. On refait notre petite affaire, mais pendant le crac-crac, carrément, il me dit je t'aime. Je me dis, mais là, mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre, Lulu? C'est fou! Le coup de foudre, quoi. C'était génial. C'était génial. On était beaux et amoureux. Je l'aime de tout mon cœur. Ensuite, bah, le week-end fini parce que toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Et bah voilà, donc on fait nos affaires et tout. Non mais on se fait chambrer encore par tous ses potes. Moi, j'avais pas eu le temps d'aller au petit-déj le deuxième matin. Il arrive avec son petit jus de pomme et il dit, t'en veux un petit peu? Et je dis, oh, mais oui, j'en veux parce que j'ai tellement soif là. Il me fallait du sucre et c'était bien. Et là, ses copains, ah ouais, il partage son jus de pomme, mais il est amoureux ou quoi? Bah ouais, je crois bien qu'on est amoureux. Il habitait à Rennes, moi à Paris. C'était pas infaisable quoi. C'était possible. Il y avait une vraie histoire entre nous. Le week-end se termine, il me fait bon bah ciao, et je fais bon bah ciao. Je repars avec le petit nez de clown qu'il m'avait légué en souvenir. Ensuite, chez moi, j'envoie un message parce que moi je suis une femme forte et indépendante, je sais ce que je veux. Donc je lui dis bon bah quand tu veux, je te ramène ton petit nez de clown. Et là il me dit Juliette, j'ai une copine. Oh non, non, mais comment tu peux me faire ça, Lulu? C'est pas possible. Oh non, mon cœur est brisé mais brisé en 1000 morceaux, piétiné. Moi, j'étais persuadée qu'on allait vivre une magnifique histoire, quoi. Putain, il était tellement beau et tellement mignon. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée. Plus précisément, il me dit, j'ai quelqu'un avec qui ça commence à être sérieux sur Rennes, donc je me vois pas commencer une relation en parallèle. Mais c'est pas facile comme choix parce que j'ai passé un super week-end, t'es trop cool. Bah, le choix, il était plus facile, les 2 nuits où t'as dormi avec moi, espèce de gros cochon. C'est trop facile de dire ça. Comment je suis vénère et triste! Mais quel culot! Enfin, et pour moi et pour sa meuf, ça se fait pas de faire tout ça, quoi. Non, mais les hommes, vraiment, vous êtes tellement décevants. Tellement décevants. Bah voilà, fin de l'histoire. Morale de l'histoire, faut faire très attention aux clowns parce qu'ils peuvent aussi vous briser le cœur, alors que normalement ils sont faits que pour vous faire rire. Et ça, c'est pas normal. Donc Lulu, soit tu changes de déguisement, soit tu changes de personnalité, parce que c'est pas beau ce que tu fais aux femmes et ça devrait jamais arriver. Je suis dégoûtée. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que le prochain épisode sera plus fun parce que les brisages de cœur, on n'aime pas ça du tout, d'accord? Lulu, si tu retrouves la raison, appelle-moi. Appelle-moi, je serai là, je t'attends encore. Non, non, pas du tout, c'est pas ça ce que je vais faire puisque s'il l'a fait une fois, il peut le refaire, donc je ne me ferai pas avoir. Lulu, tu ne m'auras pas. Oh, mais je l'aime. Non, Juliette, sois forte. Bon, d'accord, je suis forte. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Juliette et les garçons. J'espère que vous aurez digéré cette histoire. Bon courage, hein. Allez, bisous bisous!